OK. On regarde les critères de la spontanéité. OK. Est-ce qu'on peut avoir une définition de la spontanéité? Direction dans laquelle une transformation se passe. Donc, le deuxième principe, c'est que pour un processus spontané, le changement en entropie totale, donc système plus environnement, est plus grand que zéro. Si le changement en entropie totale est égal à zéro, on a un processus qui est réversible. Et ça, c'est une définition. Donc, c'est un processus qui peut se passer dans les deux directions. En particulier, c'est un processus à l'équilibre entre le système et l'environnement. Donc, on commence. Donc, aujourd'hui, on va trouver des critères pour la spontanéité en utilisant les variables et l'état du système seulement, sans considérer l'environnement. C'est ce qu'on fait. On commence avec le changement en entropie totale, c'est le changement pour le système, plus le changement pour l'environnement. Entropie est une fonction d'état pour les trois. Donc, pour le système, on a que delta S, ds, ce qui est la dq réversible. Il faut que le processus est réversible pour le système. Pour l'environnement, bon, donc pour l'environnement, c'est toujours égal à le montant de chaleur. Pourquoi? Parce que pour l'environnement, delta V est en très très bonne approximation 0. Si tout s'affiche devant vous, donc d'ici à ici, est le volume de l'univers, et le système est cette petite chose à gauche ici, le changement de volume pour le système est appréciable, mais pour l'environnement, ce n'est pas. Donc, pour le système, delta V est important, mais pour l'environnement, delta V, on peut approximer comme 0. Donc, pour l'environnement, ds est toujours égal à le montant de chaleur divisé par la température. Donc, ds total est égal à ds pour le système plus ds environnement. Et le deuxième principe nous dit que c'est plus grand ou égal à 0. Égal dans le cas d'un processus réversible, plus grand dans le cas d'un processus spontané. Donc, on n'a que ds plus dq environnement divisé par t est plus grand ou égal à 0. On va passer à la prochaine diapositive. On peut le faire ici parce qu'il reste beaucoup d'espace. Bon, donc on réarrange. ds est plus grand ou égal à moins dq environnement divisé par t. Donc là, on utilise le premier principe, ou une des conséquences. Si on a le montant de chaleur de l'environnement, c'est le négatif du montant de chaleur du système. Donc ds est plus grand ou égal à dq divisé par t. OK, donc on va réécrire ça. ds est plus grand ou égal à dq divisé par t. Ça, c'est un résultat fondamental. Ça s'appelle l'inégalité de Clausius. Encore une fois, égalité pour
un processus réversible, qui veut dire quoi? Un processus en équilibre. Donc, le système et l'environnement sont en équilibre. C'est plus grand que dq divisé par t pour un processus spontané. OK, donc là, on va regarder plusieurs cas. Un système isolé. Donc, un système qui n'échange pas de chaleur avec son environnement. Un système qui n'échange pas d'énergie, en particulier avec son environnement. Donc, s'il n'y a pas d'échange d'énergie, il n'y a pas de montant de chaleur. Donc, ds est plus grand ou égal à 0. Donc, pour un système isolé. En particulier, l'univers est un système isolé, donc ds est plus grand ou égal à 0 pour l'univers, donc ds total est plus grand ou égal à 0. C'est le deuxième principe. Maintenant, si on considère un système à V constant, en physique, c'est toujours pratique de considérer des systèmes à V constant. En chimie, c'est plus pratique d'utiliser P constant au lieu de V. On regarde V en premier. Donc, système à V constant, puis pas d'autre travail. Donc, pas de travail électrique, etc. Donc, on précise que le système ne change pas son volume. Donc, le montant de chaleur, c'est V constant, donc c'est un processus particulier. du. Pourquoi? Parce que le montant de chaleur à V constant, c'est U. Donc, dans ce cas, ds, pour égalité, inégalité, plus grand ou égal à du du système divisé par t. On réarrange. TDS est plus grand ou égal à du. Et là, on peut considérer trois cas différents. Donc, le premier, qu'on écrit comme ds avec v et u constant est plus grand ou égal à 0. Donc, en parenthèse, vu constant. Donc, ça, c'est une des cas de cette inégalité-là. Si S est constant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que du est inférieur ou égal à 0. Donc, dans le premier cas, qu'est-ce que ça devient? U est constant, donc du est égal à 0. Ça veut dire que ds est plus grand ou égal à 0 divisé par t. Et 0 divisé par t, c'est quoi? C'est 0. Le deuxième cas, on dit que 0 est plus grand ou égal à du divisé par t, qui veut dire quoi? Que du est inférieur à 0 si S et V sont constantes. Donc, dans ce cas, V, toujours constant, puis S, inférieur à 0. Le troisième cas, on a V toujours constant, puis maintenant T qui est constant. Dans ce cas, on a que du moins TDS est inférieur ou égal à 0. Et là, c'est avec V et T constant. OK. On va expliquer ça en plus de détails dans la prochaine diapositive. Il y a trois cas de cette inégalité si on considère V constant. Soit U est constant aussi, soit S est constant aussi, ou soit T est constant aussi. Les trois cas vont toujours dire que l'entropie de l'univers va augmenter, mais dans les trois cas, il y a une
interprétations différentes qu'on verra directement. Bon, donc dans le premier cas, qui était que ds avec v et u constant est plus grand ou égal à 0, donc u est constant. Donc l'énergie interne ne change pas. C'est un système isolé, mais ça c'est en parenthèse. C'est quoi la conséquence de ça? L'entropie de l'environnement ne change pas. Donc il faut que, pour que l'entropie de l'univers augmente, il faut que l'entropie du système augmente. Pour un processus spontané en particulier, il faut que l'entropie du système augmente. Donc, autrement dit, le premier cas, U est constante, donc l'entropie de l'environnement ne change pas. Par conséquent, il faut que l'entropie du système augmente pour que la somme des changements d'entropie est positive. Deuxième cas, du avec Vs constant plus grand que, inférieur à 0. Okay, je vais préciser, toutes les variables ici sont pour le système. S, U et V sont pour le système directement. OK, donc, S du système est constant. Donc, S du système par conséquent, il faut que l'entropie de l'environnement augmente pour que le processus soit spontané. Et un petit rappel, c'est quoi ds de l'environnement? C'est moins du divisé par t. Pourquoi moins du? Parce que c'est du de l'environnement. Donc, si ds environnement est plus grand que 0, il faut que du soit inférieur à 0. OK, le troisième cas, la somme il faut que la somme soit plus grande ou égale à 0. Ça, c'est ds. Ça, c'est moins du divisé par t, qu'on réarrange comme du moins tds est inférieur ou égal à 0. La conséquence qu'on a vue. OK. Là, on va utiliser une fonction qu'on a définie la semaine passée. On a défini A comme U moins TS. Donc, dA, c'est du moins TDS moins STT. Donc, si on considère T comme constant, donc dt est égal à 0. dA, c'est quoi à T constant? C'est du moins TDS. Donc, cette condition-là,
où on avait V et T constants, c'est la même chose que dire que dA à T et V constants est inférieur à 0. Bon, donc on va faire la même chose pour pression au lieu de volume. Les noms sont différents, mais sont ceux que vous connaissez d'un ancien cours, j'en suis certain. Les arguments sont équivalents, donc on va le faire un peu plus rapidement, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est quoi la différence quand P est constante? On a un changement de chaleur à pression constante, c'est quoi? C'est dH. Définition. Donc, en tout cas, on a que ça c'est vrai, à P constante. Donc les trois cas sont si l'entropie de l'environnement ne change pas, dH est égal à 0, et il faut que ds à P et H constante est supérieur à 0. Donc dans ce cas, le système n'évolue pas de chaleur, le changement en entropie pour l'environnement est égal à 0, il faut que l'entropie du système augmente. Deuxième cas, l'entropie du système ne change pas, il faut que l'entropie de l'environnement augmente. Comment? Si le changement en enthalpie, la chaleur à pression constante, est inférieur à 0. Exactement le même argument qu'ici, sauf qu'on utilise pression au lieu de volume. Et dans le troisième cas, l'entropie du système et l'environnement changent. Dans ce cas, dH moins TdS est inférieur à 0. Bon, donc là, on avait la définition G est égal à H moins TS. Donc dG est égal à dH moins TdS moins STT. Puis à T constante, dG avec T constante, c'est dH moins TdS. Donc, ça, c'est dG à T et P constante est inférieur à 0. Donc, ça, c'est une conséquence que vous avez déjà vue, je suis certain. Pour un système, le changement en énergie libre Gibbs est négative le changement est négatif pour un processus spontané. Et 0 pour un processus réversible. Okay, ça, c'est la définition de l'équilibre chimique. dG à T et P constante égale 0. Donc, équilibre chimique. Bon, donc, je ne vous donne pas d'exercice pour les critères de la spontanéité. Pourquoi? Parce qu'il faut seulement le comprendre et être capable de les expliquer. Je vous assure que soit ici ou soit sur un devoir ou l'examen 2, il va falloir que vous êtes capable d'expliquer quelques-unes de ces critères-là. Donc, encore une fois, il y a trois cas.
Dans le premier cas, l'entropie du système augmente et l'entropie de l'environnement ne change pas. Le deuxième cas, l'entropie du système ne change pas. Et de l'environnement augmente. Comment est-ce qu'on peut dire que l'entropie de l'environnement augmente utilisant seulement des variables du système? Soit H ou... soit H à P constante, ou U à V constant, sont inférieurs à 0. Si H du système à P constante est inférieur à 0, H de l'environnement est positif, donc S de l'environnement est positif. Même chose pour U à V constant. La balance des changements des entropies est positive. Je vais l'écrire une fois encore. Donc, le premier cas, V constant, puis P constant. Ici, on a ds. VU constant est supérieur ou égal à 0. Puis pour P constant, on a ds. PH est supérieur à 0. 2. Pardon, pas ceci. du avec Vs constant inférieur à 0. Et troisième, la prochaine fois, on va voir quelques processus en particulier et ça sera la fin de ce chapitre.